Si la façon dont tu penses à l'argent n'est pas ajustée pour le succès, alors tout ce que tu apprends, c'est ou fait n'aura pas un grand impact. La plupart des gens, sans s'en rendre compte, manquent de l'état d'esprit nécessaire pour accumuler de grosses sommes d'argent et faire face aux défis qui en découlent. C'est pourquoi ils n'ont pas plus d'argent. Un exemple clair en est les personnes qui gagnent à la loterie. Des études montrent que la plupart d'entre elles finissent par revenir au même niveau financier où elles étaient auparavant, car c'est là qu'elles se sentent à l'aise. En revanche, ceux qui deviennent millionnaires grâce à l'effort et à l'intelligence financière retrouvent généralement rapidement leur richesse s'ils la perdent. Cela arrive souvent en raison des schémas mentaux qu'ils ont dans leur subconscient. Dans cette vidéo, je partagerai quelques affirmations puissantes qui peuvent transformer ton état d'esprit vers la prospérité. Tu seras impressionné par les résultats que tu verras. Kaminkins. Au lieu de te plaindre, concentre-toi sur la recherche de solutions aux défis. Les personnes réussies ne perdent pas de temps à se plaindre, elles cherchent des moyens de s'améliorer. Se plaindre n'attire que plus de négativité. Au lieu de cela, concentre ton énergie sur des choses positives. Pratique la gratitude chaque jour, en te concentrant sur les bonnes choses que tu as dans ta vie. Transforme les plaintes en opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Pense à la vie comme à un jeu où tu veux toujours sortir vainqueur. Identifie tes compétences et tes qualités positives à ton sujet. Liste tes compétences et réfléchis à la manière de les utiliser pour gagner de l'argent. Commence à agir dès aujourd'hui, sans attendre demain ou d'avoir de l'argent à investir. Fais des pas qui te rapprochent de ce que tu veux vraiment faire. La vie est trop courte pour être malheureux, peu importe ce qui se passe, que ce soit le succès ou l'échec, les bonnes choses ou les mauvaises. Souviens-toi toujours que ce que tu ressens à l'intérieur se reflète dans ce qui se passe autour de toi. Si les choses ne vont pas bien dans ta vie, c'est peut-être parce que tu ne te sens pas bien à l'intérieur non plus. C'est pourquoi les phrases que tu vas apprendre aujourd'hui sont comme un outil important pour améliorer comment tu te sens à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'une phrase d'affirmation ? C'est simplement une phrase positive que tu dis avec conviction, et si tu veux, à voix haute. Lorsque tu dis une phrase d'affirmation à haute voix, cela affecte toutes les parties de ton corps. Par exemple, si tu dis « Je suis capable d'atteindre mes objectifs plusieurs fois avec confiance », cela peut t'aider à renforcer ta détermination et ta confiance en toi. Lorsque tu te dis des choses positives, tu envoies un message puissant à ton subconscient. Je te suggère de réciter des affirmations à haute voix chaque matin et chaque soir, en te regardant dans le miroir. Cela t'aidera à atteindre tes objectifs plus rapidement. Par exemple, dites quelque chose comme « Je suis capable d'atteindre le succès financier ». Touchez-vous la tête pendant que vous dites cela, et concluez en affirmant « Je vais prospérer ». Rappelez-vous que votre situation financière est influencée par vos pensées, émotions et actions concernant l'argent. Il est donc important de cultiver une mentalité positive et proactive à l'égard de votre prospérité financière. Vous voulez une version plus simple et directe du texte, n'est-ce pas? Allons-y. Vous souvenez-vous de ces choses sur l'argent qu'on vous a dites quand vous étiez enfant? Elles sont toujours dans votre tête et affectent votre manière de gérer l'argent. Pour changer cela, nous avons 4 choses importantes. La première est de savoir que ces idées sont là. Si nous ne le savons pas, nous ne pouvons rien changer. Ensuite, vient la compréhension d'où viennent ces idées. Souvent, elles ne sont pas les nôtres mais ont été enseignées par d'autres personnes. Par exemple, si quelqu'un vous a toujours dit que l'argent est sale, vous avez peut-être absorbé cette idée. Un autre aspect important est la capacité de se distancier de la façon de penser qui n'est pas vraiment la vôtre. Lorsque vous réalisez que certaines idées ne reflètent pas qui vous êtes actuellement, vous pouvez choisir de les conserver ou de les laisser derrière vous. Par exemple, imaginez que vous pensiez autrefois que vous n'étiez pas bon en mathématiques parce que vous aviez des difficultés à l'école, mais maintenant vous comprenez que vous pouvez apprendre avec effort et pratique. Vous pouvez regarder ces anciennes pensées et les reconnaître simplement comme de vieilles informations stockées dans votre esprit, qui ne sont peut-être plus pertinentes ou utiles pour vous. Par exemple, pensez à comment une opinion sur la mode que vous aviez lorsque vous étiez adolescent pourrait ne plus s'appliquer à votre vie d'adulte. Un autre aspect essentiel du changement est le reconditionnement, qui signifie essentiellement le pouvoir des affirmations. Il s'agit de la capacité de remodeler vos croyances et penser à travers des déclarations positives et encourageantes. Par exemple, si vous avez tendance à douter de vos compétences, répéter des affirmations comme « Je suis capable et compétent » peut aider à reprogrammer votre esprit vers une mentalité plus confiante.
Rendons cela plus simple et direct. La valeur des déclarations. Comme nous l'avons déjà mentionné, les mots que vous dites ont un grand pouvoir. Ils peuvent changer votre façon de penser et vous aider à améliorer votre vie chaque jour. Par exemple, en disant « je suis capable d'atteindre mes objectifs », vous renforcez votre confiance. Sur la reprogrammation financière, voici un exemple pratique de comment vous pouvez changer votre mentalité à l'égard de l'argent. Placez votre main sur votre cœur et dites « je pensais autrefois à l'argent de la manière dont les autres le voulaient. Maintenant, je choisis mon propre approche financière. » Ensuite, touchez votre tête et déclarez « j'ai une mentalité de prospérité. » Conscience et choix. Être conscient signifie prêter attention à vos pensées et actions. Cela vous permet de faire des choix authentiques dans le moment présent, plutôt que d'être contrôlé par des habitudes passées. Par exemple, lorsque vous remarquez que vous vous inquiétez trop pour l'avenir, vous pouvez décider consciemment de vous concentrer sur le présent. L'importance de l'argent. Parfois, les gens disent que l'argent n'est pas important. Mais généralement, cela est dit par quelqu'un qui n'a pas assez d'argent pour ses besoins de base. Reconnaître l'importance de l'argent peut aider à prendre des décisions financières plus intelligentes et à atteindre une vie plus stable et confortable. Les personnes qui ont beaucoup d'argent savent à quel point il est important d'avoir des ressources financières et comment cela influence notre vie en société. En revanche, ceux qui ont moins de ressources financières essaient parfois de justifier leur manque de compétences financières en utilisant des comparaisons sans pertinence. Ils pourraient dire, par exemple, que l'amour est plus important que l'argent. Il est très rare de trouver quelqu'un avec beaucoup d'argent qui pense que ce n'est pas important. Les riches sont généralement concentrés sur la création d'argent, tandis que ceux qui ont moins de ressources sont souvent plus préoccupés par le fait de ne pas perdre ce qu'ils ont. C'est la principale différence entre être riche et être pauvre. Et maintenant, répétez après moi, mon objectif est d'atteindre la barre du million et d'aller au-delà. Lorsque vous avez terminé cette déclaration, touchez simplement votre tête et dites « Je suis une personne avec beaucoup d'idées incroyables. » La principale raison pour laquelle beaucoup de gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent est qu'ils n'ont pas de clarté sur leurs désirs. Les personnes qui réussissent financièrement sont honnêtes avec elles-mêmes au sujet de leur désir de prospérité. Elles ont une détermination solide et sont entièrement engagées à atteindre la richesse, tant qu'elles le font de manière légale, morale et éthique. Elles sont prêtes à faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Les personnes riches ne envoient pas de signaux contradictoires à l'univers, tandis que les moins fortunés le font souvent. Dans la 4e déclaration, placez à nouveau votre main sur votre cœur et dites « Je suis dévoué à atteindre le succès financier. » Ensuite, touchez votre tête et affirmez « J'ai une tête pleine de grandes idées. » Il est important de se concentrer sur les choses que vous avez déjà, plutôt que sur ce qui manque. Faites une liste de 10 choses dans votre vie pour lesquelles vous êtes reconnaissant et lisez-les à haute voix. Chaque jour, pendant les 3 prochaines semaines, lisez cette liste dès le matin. Si vous ne valorisez pas ce que vous avez déjà, il sera difficile d'en obtenir davantage car votre cerveau comprendra que vous n'en avez pas besoin. Les personnes qui réussissent admirent souvent d'autres personnes qui réussissent. D'autre part, certaines personnes qui ont moins d'argent peuvent envier les riches et les critiquer quand elles les voient. Il est important de se rappeler que si vous avez une vision négative des personnes ayant de l'argent, il peut être difficile de devenir riche et de vous considérer toujours comme une bonne personne. Il est difficile d'atteindre quelque chose que vous n'aimez vraiment pas. Par exemple, si vous parlez toujours en mal des entrepreneurs qui réussissent, il peut être plus difficile pour vous d'en devenir un. C'est comme si vous mettiez un obstacle sur votre chemin. Une ancienne tradition hawaïenne nous enseigne que nous devrions souhaiter le meilleur pour les autres, car cela nous apportera également des avantages. Par exemple, si vous admirez la maison de quelqu'un, au lieu d'éprouver de l'envie, souhaitez de bonnes choses pour cette personne et sa maison. C'est comme affirmer que vous aurez également quelque chose de similaire dans le futur. Il en va de même lorsque vous voyez quelqu'un avec une belle voiture ou une famille heureuse. En bénissant ces personnes et leurs réalisations, vous semez des graines positives pour votre propre avenir. Voici la déclaration d'abondance. Placez votre main sur votre cœur et dites « Je m'inspire des personnes qui réussissent et riches, et je me relie à elles. Si elles ont réussi, je le peux aussi. » Ensuite, touchez votre tête et affirmez « Je pense comme un millionnaire. » Le secret du succès, il ne s'agit pas d'éviter les problèmes ou de fuir devant eux. Il ne s'agit pas non plus de se rétrécir face aux défis. Le secret est de grandir personnellement,
de devenir plus fort que n'importe quel problème. Plus vous résolvez de problèmes, plus les opportunités commerciales que vous pouvez gérer seront grandes. Plus vous acceptez de responsabilités, plus vous pouvez diriger de personnes. Et plus vous servez de clients, plus d'argent vous pouvez gérer, et en fin de compte, plus de richesse vous pouvez administrer. Voici la 6e déclaration. Placez votre main sur votre cœur et déclarez « Je me concentre sur les opportunités plutôt que sur les obstacles. Je peux faire face à n'importe quel défi. » Ensuite, touchez votre tête et dites « J'ai une mentalité de succès. » Investir dans votre éducation financière et votre développement personnel est crucial. Rappelez-vous, personne n'est jamais mort d'être mal à l'aise, mais choisir le confort a tué d'innombrables idées, opportunités, actions et croissance personnelle. Si votre objectif est simplement de rechercher le confort dans la vie, alors 2 choses sont certaines, vous ne serez jamais riche et vous ne serez jamais vraiment heureux. Le vrai bonheur ne vient pas d'une vie sans défis, se demandant toujours ce qui aurait pu être. Le vrai bonheur vient lorsque nous grandissons et vivons à la hauteur de notre plein potentiel. Voici la 7e déclaration. Placez votre main sur votre cœur et dites avec conviction « Je suis engagé à apprendre et à grandir constamment. » Ensuite, touchez votre tête et affirmez « J'ai une mentalité prospère. » Il est important que ce qui a été partagé dans cette vidéo ne reste pas un secret pour la plupart des gens. Tout le monde devrait découvrir et accepter ces schémas mentaux pour manifester une vie d'abondance. Reprogrammer ces schémas, consciemment et inconsciemment, peut améliorer la situation financière de tous ceux qui souhaitent le faire de manière positive, en commençant par l'esprit. C'est pourquoi nous vous encourageons à partager cette vidéo avec votre famille, vos amis et vos collègues. Laissez un commentaire sur la partie de la vidéo que vous avez préférée, et n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez trouvé ce contenu utile pour votre vie. À bientôt dans la prochaine vidéo, merci et au revoir.